Je m'appelle Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé. La Maison de la famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides, financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, vous propose des trucs et astuces pour faciliter la période des devoirs et des leçons avec votre enfant de 6 à 12 ans. Parce que les devoirs et les leçons, ça peut être amusant. Votre enfant a une lecture dans son sac d'école et vous ne savez pas trop comment faire la lecture avec lui? Devez-vous le reprendre lorsqu'il fait une erreur? Et comment le reprendre? Lire, c'est d'abord et avant tout partager un message, une expérience avec l'auteur. C'est comprendre ce que l'autre nous dit, nous raconte, comme une conversation. Il est donc normal de questionner notre interlocuteur, de réfléchir et de réagir à ce qu'il dit. Il est donc anormal de tout lire d'une traite sans interagir avec l'auteur. Mais comme votre enfant apprend à décoder le message de l'auteur, il est normal qu'il commette des erreurs. Voici quelques trucs pour bien réagir. D'abord, installez-vous confortablement, dans un fauteuil, sous les couvertures, au parc, dans une cabane. Variez les endroits où vous lisez et rendez-les attrayants, avec des petites lumières, une lampe de poche. Utilisez des objets comme des yeux ou encore un doigt de sorcière. Faites des temps de lecture un moment désiré et attendu. Prenez le temps de regarder la page couverture ou d'observer le texte. Lisez le titre et observez les images pour deviner ce qui s'y trouve. Il est important de préparer son cerveau avant de lire, pour y mettre des mots et des images mentales. Avez-vous déjà vu ou entendu parler de ce sujet, d'un baobab? Avez-vous déjà vécu une expérience semblable ou vu un film qui se passe en Afrique? Discutez avec votre enfant et faites des prédictions. Abordez ensuite la lecture. Avec de jeunes enfants, il est correct que vous fassiez une première lecture en suivant le texte avec votre doigt ou un laser ou encore un doigt de sorcière. Pendant la lecture, arrêtez-vous pour discuter des mots inconnus, pour expliquer ce que vous vous imaginez dans votre tête, si vous avez déjà été dans un lieu similaire. Faites des liens entre les mots et les images. Lorsque votre enfant fait une erreur, ne le corrigez pas instantanément. Relisez plutôt la phrase en faisant la même erreur et demandez-lui si ça fait du sens. Quel mot pose problème dans la phrase? Puis, attardez-vous sur ce mot. Lorsque votre enfant n'arrive pas à lire un mot, ne le lisez pas d'emblée. Expliquez-lui plutôt comment vous feriez pour lire le mot. Est-ce que vous le sépareriez en syllabes? Est-ce qu'il y a des lettres difficiles? Des lettres muettes? Est-ce qu'il y a un petit mot dans le grand mot? Voyez si une image vous permet de deviner le mot avec le sens de la phrase. À la fin, prenez le temps de raconter brièvement le texte lu. Discutez sur le thème et donnez votre appréciation de l'histoire. Inventez une nouvelle fin si elle ne vous convient pas. Vous devez relire le même texte à plusieurs reprises et vous avez peur que ce soit redondant? Lisez chacune des phrases à tour de rôle. Lisez la phrase en partant du dernier mot. Faites une chasse aux mots. Faites une course top chrono. Bref, amusez-vous!